Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Les convoitises de la chair sont une lutte pour notre âme et nous devons les combattre. Beaucoup d'exhortations sont données dans la parole sur ce sujet et nous indiquent de quoi il s'agit plus précisément. Les passions de la jeunesse dans 2 Timothée chapitre 2 verset 22, les discussions folles et inutiles dans 2 Timothée chapitre 2 verset 23, l'amour du monde dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 et 16, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables dans Galates chapitre 5 versets 19 et 20. Notre vieille nature aime ces choses, mais l'Esprit de Dieu les déteste. C'est pourquoi c'est une guerre entre l'une et l'autre. Mais cette guerre ne peut se gagner que par une soumission totale à l'Esprit de Dieu. Sachant que notre chair veut reprendre le contrôle, nous ne devons pas être étonnés de son insistance à vouloir nous imposer ce qu'elle aime. Il n'y a pour cela qu'une seule solution, marcher par l'esprit et par conséquent faire mourir notre chair. Galates chapitre 5 verset 16 le dit, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Une guerre ne se gagne pas sans mal. L'ennemi doit être totalement maîtrisé et hors d'état de nuire. Notre chair est devenue notre pire ennemi à la conversion. C'est pourquoi elle doit être chaque jour maîtrisée pour ne pas nuire à notre croissance spirituelle. Revêtons le Seigneur Jésus-Christ, comme nous le dit Paul dans l'Épître aux Romains, et n'ayons pas soin de notre chair pour en satisfaire ses convoitises. Nous sommes devenus des soldats en Christ et notre mission est d'apporter la lumière au milieu des ténèbres. S'il nous est parfois difficile de résister, crions à Dieu de tout notre cœur afin qu'il nous aide et que nous en sortions victorieux. Nous pouvons être rassurés qu'il le fera parce que c'est sa volonté.